8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 15 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de presse israélienne relayée par Radio J. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. Olivier, c'est le variant Omicron qui est à la une de la presse ce matin. Et le Israël Hayom qui nous annonce que l'espace aérien israélien est sur le point d'être entièrement fermé. Oui, c'est le titre, en tout cas, principal du quotidien gratuit qui nous annonce que l'Europe est en passe de devenir toute rouge, Ilana. C'est-à-dire que chaque jour, des pays européens s'ajoutent à la liste des pays rouges. Des destinations donc interdites aux Israéliens. Hier, ce sont le Danemark et la Grande-Bretagne qui ont été ajoutés à cette liste. Au ministère de la Santé, on déclare que cette liste sera actualisée quotidiennement. Le but, empêcher bien entendu le variant Omicron d'entrer en Israël. En tout cas, la principale victime de cette situation, on peut le dire, c'est la branche du tourisme. Oui, et le ministre des Finances et la ministre des Transports qui ont eu des déclarations qui ont mis en colère les spécialistes du tourisme en Israël. Le Maariv nous rapporte que Meharav Mechali, la ministre des Transports, a déclaré hier qu'elle comprenait que la branche du tourisme devait se sacrifier pour sauver le pays. Quant à Victor Lieberman, il a tout simplement dit que les agents de voyage et les guides touristiques devaient, eux, penser à une reconversion professionnelle. Il s'agit d'un gouvernement détaché de la réalité et sans cœur, déclare le président des guides touristiques ce matin dans le Israël Hayom. Toujours au chapitre sanitaire en Israël, on parle de la campagne de vaccination, celle des enfants qui a du mal à décoller. Oui, c'est ce qu'il ressort en tout cas des chiffres publiés par le quotidien Israël Hayom ce matin. Au bout de 3 semaines de campagne, seulement 10% des enfants se sont fait vacciner. Des chiffres encore plus bas dans le secteur arabe et dans les milieux orthodoxes de la population israélienne. Hier, Naftali Bennett a appelé les parents à faire vacciner leurs enfants. Le variant Omicron nuit également aux enfants. Par conséquent, je m'adresse à tous les parents. Ne perdez pas un instant. Emmenez dès à présent faire vacciner vos enfants. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien. Mais paradoxalement, la ministre de l'Éducation a limogé son directeur de cabinet qui était en faveur de la vaccination des moins de 12 ans dans les écoles. Oui, Ilana, ça va perdre son latin, ou plus exactement son hébreu. C'est en tout cas le titre principal du Israël Hayom ce matin. La ministre de l'Éducation a mis fin aux fonctions de son directeur de cabinet, car celui-ci était en faveur d'une vaccination généralisée pour les enfants de moins de 12 ans dans l'enceinte des écoles primaires. Une idée, nous dit le Yedéot Achronot, qui n'a pas plu à Yifat Sassa Biton, la ministre donc de l'Éducation, qui a donc décidé hier de mettre fin aux fonctions de son directeur de cabinet. Et puis ce matin, dans la presse israélienne, il est bien entendu question de la visite de Naftali Bennett aux Émirats Arabes Unis, visite qualifiée d'historique par la presse israélienne. En effet, le Haaretz, comme le reste de la presse israélienne, évoque une visite historique et surtout fait remarquer que c'est la première visite officielle d'un Premier ministre israélien aux Émirats Arabes Unis. La visite est destinée à approfondir la coopération dans tous les domaines, a dit Naftali Bennett avant de s'envoler pour Abu Dhabi. Les relations sont excellentes et nous devons les renforcer et construire la paix entre les peuples, a-t-il encore dit dans une vidéo diffusée par son bureau. Les deux dirigeants doivent également discuter aujourd'hui des enjeux économiques et régionaux qui contribuent à la richesse, la prospérité et au renforcement de la stabilité entre Israël et les Émirats Arabes Unis, précise ce matin le Haaretz. La protection de l'épouse et des enfants de l'ancien Premier ministre israélien s'arrête aujourd'hui, en dépit des demandes de Benjamin Netanyahou. Oui, l'ancien Premier ministre plus exactement, prétend que son épouse Sarah et son fils Yair sont la cible de menaces de mort concrètes et a donc demandé au service de sécurité israélien que la protection rapprochée des membres de la famille Netanyahou ne soit pas retirée. Un comité ministériel, en tout cas, qui supervise les opérations de l'agence de sécurité intérieure, le Shin Bet, en a jugé autrement et a voté hier pour cesser d'assurer la sécurité de la femme et des fils de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ils ne bénéficieront donc pas, à partir d'aujourd'hui, ni de garde du corps, ni d'un chauffeur personnel.
Et puis enfin, pour terminer, Olivier, un mot de la violence dans le secteur arabe-israélien qui continue avec un jeune homme qui a été abattu hier à Haïfa. Un homme de 25 ans qui a été mortellement blessé par balle dans la ville de Haïfa hier matin. Il s'agit du dernier homicide dans la communauté arabe alors que, comme vous le savez, Ilana, le gouvernement s'efforce de réprimer les crimes violents dans ce secteur. La victime est Ahmed Omaria, originaire de la ville d'Ibtin, qui a été abattu près du croisement du checkpost dans la ville de Haïfa. Donc, les agresseurs ont apparemment tendu une embuscade à la victime alors qu'il conduisait sa dépanneuse. Selon les Israéliens, la fusillade serait liée à une querelle entre clans rivaux. Le quotidien ajoute que cette mort constitue le 120e homicide commis dans la communauté arabe cette année. Un triste record. Parmi les personnes tuées, 101 étaient des citoyens arabes israéliens et 19 étaient des Palestiniens. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de presse israélienne depuis Studio Kalita.